Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la matinale sur GAZ Trading. On va parler du injectif, du métis et du Stax, parce que sur ces trois courbes il y a des enseignements à tirer et vous allez voir que ces enseignements seront capitaux pour votre bull market. Je vous invite vraiment à écouter et de voir ce qui s'est passé sur ces graphiques pour ne pas vous tromper à nouveau. On fera aussi une update bien évidemment pour mes holders du link et on passera aussi par ANKR parce que je trouve le projet sous-évalué, toujours dans une zone d'accumulation de dingue. Allez, c'est parti les gars. Je commence tout d'abord par le injective les amis, on a eu vraiment une courbe typique de bull market, dites-vous dernière ATH, voilà c'est pour ça que ici on a vu un peu un changement de cyclicité, d'habitude tous les alts explosaient en même temps, puis là on a juste eu des alts qui explosaient, qui avaient chacun leur heure de gloire, d'autres qui ont explosé plus tôt, avant, enfin voilà, et ici du coup après le bear market il n'a pas été épargné, le injective, hein, on était sur du moins 94%, et là vous le voyez dorénavant, on est monté sur une performance de l'ordre de 3000% depuis les bottoms jusqu'à l'ATH, ok je me rappelle le bottom, on était autour des 1$ le injective, ce qui est assez fou. Ce qui s'est passé au bottom, c'est assez intéressant, mais surtout, c'est toute cette ascension qui est important à noter. Parce que ce dump-là était envisageable, il a été partagé et tout simplement très très cool. Donc vous le voyez ici, il suffit de tracer peut-être un Fibonacci pour avoir des zones de recherche, pourquoi pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la charte en daily. En daily, vous allez voir un pattern qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Ce pattern-là, on appelle ça le pattern de distribution. Dès que vous voyez ça dans votre chart, ça veut dire que les mains fortes, la smart money est en train de distribuer au fur et à mesure ces injectives. Après une forte hausse, elle en profite pour vous créer en fait ce fameux trait que vous voyez ici, ce fameux carré qui est en fait une résistance. Cette résistance, les gens l'ont shorté. Pourquoi ils se sont dit, voilà, le prix n'a fait que monter. On est sur un double top, triple top, quadruple top. Si vous tradez le chartisme, vous mettez votre stop loss au-dessus de la résistance, vous dites, voilà, on va dump, ça a fait un double top, tout simplement, à chaque fois. Et au final, vous voyez que à chaque fois qu'on revient taper dans cette résistance, on dump jusqu'à la fois où vous faites liquider par la smart money. Et en fait, les stop loss que vous avez littéralement placés sur le injective, tout simplement permettent à la smart money de se positionner. Pourquoi? Parce que grâce à cette contrepartie, je vous rappelle, un ordre de stop loss pour un short, c'est un ordre de achat. Et ça permet du coup à la smart money de vendre. Quand il y a tout le monde qui rachète parce que leur stop loss est tous placés au même endroit, la smart money peut vendre parce que vous achetez en masse. Et c'est comme ça que les baleines, les gros portefeuilles, la smart money peut se positionner sur les charts. Et vous l'avez vu, on était sur un pattern excellent. On avait même créé une trendline qui devait vous mettre la puce à l'oreille. Donc des liquidités, une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, cinq touches. Enfin bref, ça vous montre qu'ici, il y a énormément de longues qui s'accumulent. Et bien évidemment, la target minimum, on l'appelle la tiers. C'est le point bas à l'origine de la création des liquidités. Donc là, quand on crée les EQH, le point bas, vous le retrouvez ici. Et vous l'avez vu, on l'a parfaitement chassé. Et ce pattern-là, vous allez voir, j'appelle ça les distributions de fin de cycle, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est typiquement à quoi vont ressembler les charts en fin de cycle. Dès que vous allez voir qu'on va faire que monter et qu'on va arriver sur cette phase-là de distribution, vous pouvez vous dire que il faut que je sorte. Dès qu'on arrive à liquider cette zone-là, vous avez vraiment le signal qui vous dit qu'on sort. Bien évidemment, dans la formation offerte SMC que vous avez dans la description, vous allez comprendre cela. Même au sein de l'école, on explique comment trader et utiliser ce pattern. Donc, si ça vous intéresse de vous former de manière sérieuse au SMC, n'hésitez pas, c'est dans la description. Mais ici, en gros, on appelle la condition primaire pour se positionner en fonction des profils, l'attente d'un COS. Donc, le point bas à l'origine de la prise de liquidité qui est ici, dès lors qu'on le casse, c'est un signal baissier. Ça vous indique que la distribution est validée et qu'on va venir chercher la TR, ok, tout simplement. Et donc ça, sur Injective, on a eu très bien cette correction qui était assez folle parce que oui, la distribution était assez folle aussi. Vous l'avez vu, on a distribué pendant l'équivalent de environ 84 jours et nécessairement la chute derrière était violente. On est sur du moins 65%. C'est limite des pourcentages qu'on peut retrouver en bull market. Le signal haussier sur Injective, hein, c'est dès lors qu'on cassera ce high selon moi en daily. Tant qu'on n'a pas de cassure, selon moi, on devrait juste avoir des rebonds sur le Injective pour aller plus bas. Bien évidemment, si vous êtes bullish long terme sur ce projet, ce que je ne suis pas d'ailleurs, mais bien évidemment, peut-être vous avez vos convictions, on est dans une zone d'achat. Mais personnellement, sur ce genre de chart, j'aime pas racheter ces crypto-monnaies-là, sachant que j'ai pas de conviction. Donc voilà, ce pattern de distribution, notez-le parce que vous allez le voir sur tous vos charts d'altcoin en fait qui vont dump et faire des grosses corrections un peu de fin de cycle. Ça vous montre que la smart money sort à fond de ses positions. Et vous le voyez, hein, c'est à la suite d'une grosse hausse. On a fait que monter depuis décembre, janvier 2023 et ensuite on est arrivé sur ce point haut là et après à la suite on n'est même pas allé plus haut, on a juste stagné. Donc ça c'est des très gros signaux. Et l'autre signal que vous pouvez aussi utiliser, c'est le fait que vous avez vu, quand on va venir chasser les liquidités généralement, peut-être qu'en daily ça représentera quelque chose, une cassure, etc. Mais normalement sur les plus grosses unités, ça sera une simple mèche qui vous indique vraiment une prise de liquidité, mais aucune clôture de bougie au-dessus qui indique un momentum haussier. Et ça vous allez le voir à de multiples reprises. Dans le même type, je voulais vous montrer le métis parce que ça aussi j'en avais parlé énormément à mes élèves. Donc mes analyses, j'aime bien les partager à mes élèves et je leur avais montré
cette distribution de Métis. J'en avais fait aussi une vidéo pour mes élèves en leur disant, voilà, ça c'est typiquement les distributions de fin de cycle. Donc voilà, vous le voyez ici. En plus, c'était des parfaits EQL au niveau du Métis. Une touche, deux touches, trois touches. Voilà, pour tous ceux qui ne savent pas c'est quoi des EQL, pareil, la formation faire dans la description. Mais en tout cas, sur Métis, c'était à peu près le même pattern. Mais vous avez vu, c'était une distribution différente parce que là, on n'était pas sur des EQH ou une résistance, mais plutôt une résistance descendante. Et ça arrive à de multiples reprises. Vous allez avoir différents types de distribution. Donc en plus, sur le Injective, la tiers c'était proche d'une trendline, on l'avait identifié. Là, la tiers c'est juste un support qu'on est venu chasser et ça c'est quelque chose que la Dumb Money ne connaît pas parce que tout simplement ici ils se disent voilà, le Injective ou le Métis ne fait que pump, on va short à partir d'ici, on va venir liquider et à ce moment-là, on a le COS qui vous permet du coup d'entrer en position, c'est très très fort. Et pareil là, si vous êtes haussier sur le Métis que je suis, recharger à partir de la FVG c'est intéressant. Mais pour ma part, ce que vous devez identifier et les mesures que vous devez comprendre, c'est que les SMC sont partout. Parce que ce pattern de distribution, on l'a eu à l'inverse, ok? C'est qu'on a créé, là, c'était un support, du coup, pas de trendline. On est venu le liquider à la hausse et on est venu aussi le liquider à la baisse, ok? On est venu le liquider, pardon, à la baisse, ensuite à la hausse. Donc, vous avez vu, on a créé un support. La Dumb Money se dit, voilà, on rentre ici. Nécessairement, ils se font liquider dès qu'on casse le support, mais on réintègre directement après. Ce qui permet, du coup, d'avoir la contrepartie, comme je vous l'ai dit à ce niveau-là, et repartir. Et ça fonctionne à H24. Donc là, vous avez eu l'accumulation. Ici, vous avez eu la distribution. Ici, on devrait revoir une accumulation et ce sera un signal haussier sur le Métis. Pareil sur le Stax, on avait le même setup. Encore une fois, un peu différent. Vous allez voir de toutes les couleurs un peu au niveau des distributions, mais essentiellement, vous l'avez vu. Ici, on avait création de liquidité, puis dump. On en avait une aussi un peu ici, si vous voulez, sur la plus petite time frame, création de liquidité en dump. Mais vous l'avez compris, c'est qu'ici, on vient chasser tous les derniers highs où les gens se cachent avec une simple mèche, ok? Une mèche et on dump. Et ça, je vous le montre en weekly. C'est très souvent comme ça. Donc là, je vous avais montré ici, notamment sur le Métis. Vous avez vu en weekly, c'était une simple mèche. On n'est pas cassé au-dessus, donc aucun signal haussier, mais un gros signal de prise de liquidité. Là, on a eu la même chose, comme la distribution en plus petite time frame. Voilà. Et comme d'hab, le point bas de la distribution, c'était la tiers et la target minimum a été cherchée. Donc là, dès que vous voyez ça, le but, en fait, en utilisant les SMC, c'est de se protéger et de se dire, voilà, je sors de cette position. Et c'est ce qu'on partage notamment aux élèves de l'école. Donc là, dès qu'on a chassé ça, on peut toujours retourner en weekly et voir où est-ce qu'on veut entrer. Comme d'hab, on entre soit sur des G-Men, donc dernier bloc baissier à l'origine du mouvement impulsif, parce que c'est là où les ordres de la Smart Money ont été injectés. Vous pouvez le voir très simplement, il suffit d'utiliser l'indicateur profil de volume à gamme fixe. Donc on va regarder sur un peu l'impulsion, quand est-ce que les ordres ont été injectés, et vous allez voir exactement ici. C'est typiquement sur cette bougie-là d'ailleurs que les ordres ont été injectés par la Smart Money pour emmener le cours beaucoup plus haut. Donc on peut s'attendre à ce que le prix réagisse ici. On a aussi bien évidemment l'imbalance, le déséquilibre dans le prix. On sait que ici, comme le prix allait très très vite, il y a beaucoup d'ordres qui n'ont pas été comblés, ok? Et donc nécessairement quand on va revenir ici, il est possible qu'on comble des ordres d'achat et repartir. Mais encore une fois, on va toujours vouloir attendre cette accumulation qui peut se faire soit par le temps, soit tout simplement par la violence du truc. Donc vous allez le voir ici, soit on va avoir un pattern assez simple et on l'a déjà vu sur le Stax. Stax est un excellent altcoin et ça vous ne devez pas l'oublier, c'est que quand même en 2023, je m'en rappelle, pendant l'équivalent de 200 jours, on n'avait rien fait, on se faisait chier sur le Stax. Et c'est souvent comme ça, c'est 80% attendre, 20% il faut être concentré pour pouvoir repérer les patterns d'accumulation et distribution. Sachant que le pattern d'accumulation, on l'a eu très bien ici, vous l'avez vu, création d'un support, en plus on était revenu dans la demand, on est venu liquider à la baisse, à la hausse, gros signal haussier, on a explosé, on est venu retracer, donc soit vous rentrez dans l'accumulation à la cassure, donc à la cassure ici, c'était le high à l'origine de la prise de liquidité à la baisse, ou bien vous attendez du coup que ça explose et que ça retrace tout simplement. Vous avez plusieurs méthodologies qu'on explique bien évidemment encore une fois au sein de l'école. Mais ici, du coup sur le stack, on peut s'attendre à un rebond dans la FVG ou bien aller un peu plus bas dans la G-Men. La G-Men, c'est tout ce bloc-là selon moi. Ok, c'est le bloc baissier à l'origine de la hausse, mais vous pouvez affiner tout simplement dans ces zones-là. Donc là, on devrait avoir une réaction du prix, mais pourquoi pas les plus frileux qui ne veulent pas recharger par palier, attendre une accumulation pour optimiser l'entrée. Voilà, j'en ai fini sur les distributions de fin de cycle. Je vais passer au link pour toujours faire une update. Je pense que le link, avoir une zone de prix qu'on n'a pas connue depuis novembre 2023, c'est vraiment magnifique. Je me base surtout sur la HTF. En monthly, vous le voyez, j'ai mesuré l'impulsion et on est sur des paliers de Fibonacci. Donc, c'est des très belles zones pour venir recharger. Si on regarde lors des derniers cycles, si on peut mesurer un peu les impulsions haussières, c'est souvent dans ces zones-là qu'on est venu rebondir sur le link. Ok, aux prémices du bull market, on a une jolie correction. Pareil, hein, c'est des corrections tout à fait normales. Et selon moi, dans ces genres de cycles, voilà, moins 60%, voilà, c'était moins capitalisé. Là, on doit être sur du moins 50%. Sur le link, pratiquement, voilà, on a fait un pic à 22 $. On est sur du moins 47. Mais voilà, essentiellement, sur ce genre de cycle, on devrait avoir une, deux, voire trois corrections de moins 50%. Vous allez le voir. Si vous regardez les derniers cycles, c'est souvent comme ça. Et les deux premières, en général, sont faites pour être rachetées. Au moins la première, celle-là, c'est fait pour shake le cocotier, secouer tout le monde et pour permettre aussi
aux institutions en retard de rentrer, mais à la suite, quand on va passer sur la phase où on va repartir à la hausse, c'est là où les médias de masse commenceront à en parler et que les noobs vont arriver, alors que nous, on a eu les entrées sniper comme on voulait ici sur le link. Donc voilà, sur le link, pour ma part, on est vraiment dans la très belle zone d'achat et ça bouge pas. Ma thèse du link à $100, voire $200 ne bouge toujours pas, toujours très haussier sur ce projet-là. Je terminerai du coup cette vidéo, cette matinale, du coup par le ANKR, par vous dire tout simplement que déjà, selon moi, l'ATH va être chassé. Fondamentalement, c'est solide. J'ai vu une vidéo de Victor Crypto qui vous la détaille bien. Donc si jamais ça vous intéresse, tapez Victor Crypto ANKR, vous trouverez. Et là, on est toujours dans ce bloc-là, ok? Ce bloc, essentiellement, c'est, vous avez vu l'espèce de G-Mend à l'origine du bull market. On est en train de réagir parfaitement. Essentiellement, en fait, on a eu le retour dans ce bloc-là, le bloc baissier à l'origine du bull market précédent. On est revenu taper dedans. Et là, à chaque fois, on voit qu'on fait des highs de plus en plus hauts, synonyme d'une structure haussière. Et voilà. Donc là, c'est fait pour être racheté, sachant que le dernier bloc baissier à l'origine de la hausse, il est ici. D'ailleurs, si vous ne croyez pas au smart money concept, ok, tout simplement, si vous pensez que c'est futile, etc., laissez-moi vous montrer avec de la réalité que sur Binance, sur l'exchange Binance, les ordres qui ont été le plus injectés, c'était à ce niveau-là. Donc on sait que c'est la smart money, là où il y a le plus de volume, c'est à ce niveau-là qui a ramené le cours du ANKR explosé. On était sur une performance de l'ordre de 200%. Là, on revient et dans des zones de Fibo et on a frôlé cette G-Mend là. Pour ma part, dans ce bloc-là, je pourrais même l'élargir. On peut avoir une recharge au 0,5, 0,618, la prochaine 0,786 et pour ma part, ça devrait être l'explosion. Surtout que le market cap est très faible. Je vous en ai parlé dans la vidéo top IA pour moi. C'est à ne pas louper ce ANKR très solide. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça parce que c'est sous-évalué, zone d'accumulation, donc ça me paraît très pertinent, bien évidemment. Ceci étant dit, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de rejoindre le Discord gratuit et potentiellement réserver un appel si ça vous intéresse de rejoindre l'école et apprendre ces smart money concepts. Allez, je vous dis à très vite. Ciao.